Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance. Ça sera du 2 octobre 2021. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte au mieux. Moi, entre guillemets, ça va à peu près. Pour l'instant, ma voix s'accroche un peu, donc j'espère que ça continuera pour toute la vidéo. Alors, pour les guidances, nous allons avoir l'oracle des sages de Alcide Nathanaël. D'ailleurs, je vais bientôt reprendre ma série de vidéos sur l'oracle des sages pour finir cette série pour vous présenter carte par carte avec mon ressenti plus et celui du livre. Donc d'ailleurs, comme ceux qui me connaissent, c'est un oracle que j'utilise très régulièrement, qui est un très très bon oracle d'ailleurs, et en plus à prix raisonnable en coffret. Nous avons le Kiro Marchetti, comme ceci, les rêves enchantés. Nous allons prendre l'oracle d'Igan, d'ailleurs simplement pour Nadia qui me suit régulièrement, qui est plutôt attirée par le Keeper fin de siècle, c'est une variante du Keeper, hein, l'oracle d'Igan. Donc je pense que je vous ferai des vidéos, Nadia, à votre demande, que je mettrai également en public pour tous ceux qui s'intéressent, avec l'oracle d'Igan. Pour l'instant, j'ai un champ de caméra assez réduit, donc ça va permettre de faire des vidéos un peu plus complètes. Donc si cela vous convient, Nadia, laissez-moi un petit commentaire ou un petit mail, ce serait pour avoir, on va dire, un peu votre ressenti. Donc voilà, je ferai peut-être une vidéo de présentation de l'oracle d'Igan. C'est un jeu qui est pas assez, je trouve pas assez reconnu. Pour ce qu'il est, hop, voilà, on va avoir l'oracle en carte conseil. Nous allons les cartes médecine pensée quotidienne de, je me souviens plus du nom, je n'arrive pas à retenir le nom de l'auteur, j'en suis désolé pour lui. Donc voilà, donc on va regarder pour cette vidéo le 2 octobre 2021, le 2 octobre 2021, le 2 octobre 2021. Qu'est-ce qu'on peut voir à ressentir pour le 2 octobre 2021? J'ai comme la notion d'un virage, donc comme une situation qui pourrait voir soit à virer court, soit à changer, mais on a comme une notion d'une forte dynamique. J'ai plutôt le ressenti, très concrètement parlant, que ce début de week-end sera plutôt cool et plutôt positif, hein, dans ce que je peux voir à ressentir, dans ce qu'il m'apparaît très promptement. Donc ça reste quelque chose qui est très constructif. Nous avons l'étoile, nous avons comme des notions d'ouverture, et nous avons l'anneau. Donc nous avons soit la possibilité d'avoir des bons moments, comme le couple où tout ce qui est relationnel est protégé. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est plutôt positif, constructif et très très agréable. Dans ce qu'on peut voir à ressentir, il y a une notion de fin avec la carte, avec le cristal rouge, le pouvoir. Donc une notion de fin, mais à la fois de fin pourquoi. Quand je dis pourquoi, c'est que nous avons, par rapport à cet oracle, par rapport à cette interprétation, la fin des conflits, la fin peut-être des rapports de force, ou la fin d'une situation qui était un peu toxique. Alors je dis un peu, ça peut être beaucoup de comportements, beaucoup de situations qui ont pu amener par rapport à, soit sur le relationnel, soit en globalité, mais j'ai quand même cette notion un peu de relationnel. Ça peut être professionnel, soit c'est quelque chose qui s'est terminé hier ou vous allez prendre conscience de quelque chose par rapport à une situation. Là, j'avais la fin, que là j'ai vraiment cette notion d'une transformation comme quelque chose qui peut voir à s'arrêter, et même si cela se transforme, c'est quelque part la fin d'un schéma purement et simplement. Peut-être que comment je pourrais dire, plutôt l'autre personne ou l'autre côté ou l'autre partie n'a peut-être pas compris ou n'aura peut-être pas forcément la paix, quoique j'ai quand même la notion avec la plume de légèreté, donc de rapport qui vont plus ou moins s'alléger, mais en quelque sorte vous-même déjà vous allez le prendre différemment. Et je vous dirais que quelque part, parfois, c'est pas être égoïste dans ce que j'ai à vous dire, mais faut prendre le parti de soi-même. C'est-à-dire, si vous vivez mieux une situation, peut-être que ça ne sera pas plus détendu vis-à-vis d'un contexte, mais si vous vivez mieux, bah déjà, c'est le principal en soi, hein. On va pas se mentir non plus. Alors, c'est pas que j'aime pas les autres, mais on a que le bon choix, on a que le bon temps qu'on s'offre. C'était une expression qu'on me disait chez nous, et c'est vrai. Mon arrière-grand-mère disait toujours ça, on a que le bon temps qu'on s'offre. Donc celui qui ne sait pas s'offrir du bon temps, qui ne sait pas lâcher prise par rapport à une situation, c'est vos émotions, c'est votre être et votre manière d'être qui est très 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 important. Donc il faut que vous arriviez à cela. Nous avons le pendule donc comme une forme de guidance, de choix. On peut voir apprêter ce choix ou comme une réponse qui va vous amener une forme d'enrichissement. Nous avons la légèreté et la balance qui nous indiquent que vous allez transiger, retrouver une abondance. Nous avons la lettre, donc c'est soit des nouvelles, soit quelque chose de nouveau qui nous apporte la panacée. La panacée qui est tout ce qui est prendre soin, la beauté. Il y a quelque chose de très agréable avec la panacée vis-à-vis d'une situation compliquée ou d'une personne compliquée, mais quelque chose qui dure depuis un certain moment. Donc d'un âne ne fera jamais un cheval de course. Donc l'important c'est que vous arriviez mieux à vivre la situation. Après si l'autre se rend moins bien
l'autre situation, l'autre contexte où vous y pouvez rien quelque part. C'est pas que je veux vous dire que vous êtes dans l'impuissance, mais je vous dis, on ne peut pas tout transformer. Hein. On aimerait tous avoir la pierre philosophale, c'est une affaire entendue, mais voilà, on ne l'a pas. Donc, puis est-ce que cela apportera concrètement et toujours pleinement le bonheur? Ça, par contre, personnellement, moi, j'ai mis des doutes et j'ai mis des incertitudes là-dessus. Donc, c'est quelque chose qu'il faut quand même comme bien marquer, qu'il faut bien comme bien ancrer. Alors, nous allons voir maintenant avec notre rêves enchantés. Avec notre rêves enchantés, qu'est-ce qu'on peut voir à ressentir par rapport à cela, pour notre rêves enchantés? Hop, nous avons bien cette notion de choix, de positionnement qui apparaît vis-à-vis d'une opportunité, vis-à-vis d'une communication, vis-à-vis d'une tierce personne tierce situation, tierce contact. C'est comme si on est allé au bout d'une situation, on n'arrivait pas à comprendre tous les environnements et tous les contours et le pourquoi du comment. Et il y a comme un positionnement. Alors, je n'ai pas cette notion de fin, qu'on soit bien d'accord, qui nous est confirmée, mais plutôt d'une transformation avec la carte du cercueil. On a bien sûr une fin d'un schéma pour en recréer un autre en soi et quelque chose qui vous permettra d'être beaucoup plus en phase avec vous-même, d'être beaucoup plus dans la sérénité et beaucoup plus dans la réalisation en quelque sorte. Donc on va quand même se faire cette petite coupe. Nous avons bien la carte de la femme, donc votre carte témoin, que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme. Allez, tiens, on va faire la coupe. On a l'énergie et on a le voyage. On a donc avec l'arbre et ce bateau comme quelque chose une prise de distance, une prise de quelque chose qui se met en route, qui se met en mouvement dans ce qu'on peut voir à ressentir vis-à-vis d'une tierce personne qui est un petit peu compliquée, qui a comme par moments peut-être des moments un petit peu plus dépressifs ou des moments un peu plus obsessionnels ou des tempéraments un peu plus pénibles. Nous avons la faux et la stabilité. Et avec l'ours, c'est comme si cela avait pu vous déstabiliser vis-à-vis d'un environnement, et c'est que là, vous êtes en train de prendre une hauteur pour réellement, concrètement, vous réaliser. Au point de vue du travail, on nous indique que peut-être qu'il y a des moments de lassitude dans ce qu'on peut voir à ressentir, comme des moments où il y aurait besoin d'un renouveau, où il y a peut-être eu un peu de moments difficiles au point de vue du travail, peut-être pour ceux qui sont indépendants ou qui sont dans une activité où il y a eu peut-être une période latente. Peut-être qu'on a eu des doutes, des incertitudes par rapport au travail, mais on sent plutôt comme une notion d'une nouvelle dynamique qui pourrait voir à revenir et qui pourrait voir à se recréer. Alors, on va regarder ça. Hop. Hop là. Je me dépêche un petit peu. Et voilà. Donc nous avons la carte encore des oiseaux. Donc les oiseaux, c'est la communication, c'est les choses qui peuvent voir être dites. Par contre, on peut voir aussi l'interpréter comme les choses de médisance ou les choses qui sont un peu erronées. Enfin, entre guillemets, les ragots. C'est comme si nous allions voir clair par rapport à une situation où on a pu être un peu induit en erreur. Je ne dirais pas trahi ou faussé, induit en erreur. Surtout que nous avons le secret. Donc découvrir comme quelque chose qui va permettre de rétablir. Tout du moins, on a comme en train de se refortifier. On a une très très forte énergie dans ce qui nous apparaît, puisque nous avons toujours l'arbre qui apparaît dans les premières cartes. Et surtout, nous avons des lettres, des opportunités, des contacts, peut-être des invitations. C'est comme si on arrivait à se ressortir d'un certain schéma. Si vous êtes avec quelques difficultés sur le point de vue relationnel, quel qu'il soit, amical ou peut-être familial, on sent que vous allez avoir comme des possibilités de vous évader dans ce qu'on peut voir à ressentir. On sent comme peut-être aussi pour certains comme des nouvelles par rapport au travail, des opportunités au point de vue d'un travail qui pourrait voir à être quelque chose qui pourrait être formateur, quelque chose que vous allez découvrir dans un premier temps, mais comme si on pouvait voir, cela pouvait voir à vous amener vers une formation, vers quelque chose qui peut voir à être, je dirais quand même assez sympathique et assez fort dans ce qui peut voir à m'apparaître. On a bien des notions d'invitation au point de vue de contact par rapport à des notions d'amitié, des notions de nouveaux contacts purement et simplement, dans ce qu'on peut voir à ressentir, ou quelqu'un qui peut voir pour certains, qui peut voir à se déclarer, où vous allez découvrir ou apprendre que quelqu'un proche de vous est dans une nouvelle relation. Il y a comme une notion de rencontre. Peut-être que si vous êtes célibataire, il y a une rencontre qui peut voir à se faire, mais je vous dirais que célibataire ou pas célibataire, pour certains, pourrait y avoir comme une notion amie.
d'amitié ou de personnes que vous connaissez, de connaissances qui pourraient voir à se rapprocher de vous. Soit il y a quelqu'un qui se déclare un peu plus promptement, donc ça on va dire c'est plutôt franc, mais il pourrait y avoir comme un sentiment d'ambiguïté aussi, soit sur cette journée, soit sur les prochains jours, que vous soyez en couple ou pas. Je vous dirais rien, donc on sent que pour certains ça peut voir être un petit peu gênant, un petit peu déstabilisant, mais je vous dirais, si je dois parler très franchement, donc quitte à me reprendre encore un dislike, entre guillemets, enfin je dis ça en rigolant, mais c'est un peu vrai. Chaque fois que je dis quelque chose comme ça, je me prends un mail qui me rappelle à l'ordre. Enfin bon, je continue parce que c'est ce qui ressort. On sent qu'il y a par rapport à une personne qui peut voir à tourner un petit peu autour du pot, peut voir à tourner un peu en rond, en quelque sorte, on a cette notion de souris. Donc la souris nous indique, surtout sur le côté de l'enfant, soit ça peut voir être quelqu'un qui peut avoir des problématiques vis-à-vis de ses enfants, ça c'est une chose, mais surtout que la souris, on va dire ronge, on va dire quelque chose qui est petit. Donc en soi, on vous conseille de voir ce qui est vrai, voir de découvrir, d'en prendre que la notion du plaisir, mais peut-être pas fondamentalement, entre guillemets, vous laisser perturber, parce que c'est quelque chose qui ne peut pas forcément avoir à être dans le long terme, voire quelque chose qui peut voir à être compliqué. Et je vous dirais, même si vous êtes si vous êtes en couple ou si vous êtes en relationnel, il vous est même conseillé de ne pas trop laisser traîner cette situation. Parce que je ne dis pas que ça va vous provoquer des troubles, mais on sent que par rapport à d'autres relationnels, ou c'est par rapport à un contrat, ou par rapport à quelque chose qui peut voir être signé quelque part, en gros, ou qui peut voir être nos partenariats, ça peut voir à plus déstabiliser qu'autre chose dans ce qui apparaît, alors, et qui pourrait voir à emmener un trouble ou comme une forme de répétition de petits conflits. En fait, donc je vous dirais, même si vous voulez rester aimable ou gentil, restez-le pas trop, parce qu'il ne faut pas non plus que ça vous occasionne des difficultés dans ce qui nous apparaît. Par contre, on a la notion de quelque chose qui peut voir à être par rapport au domaine matériel, par rapport à l'argent, dans ce qui nous apparaît, on a comme faire un petit peu attention, ou comme cette notion presque de retard dans ce qui apparaît par rapport à certaines dépenses ou par rapport à certaines rentrées, surtout. Comme s'il fallait que vous pensiez à bien tout vérifier. Dans ce qu'on peut voir à ressentir, bien vérifier vos contrats. J'ai presque la vision que pour certains, ça peut être l'observation de vos contrats d'assurance, de quelque chose qui peut voir à vous garantir, une situation que vous avez pu avoir comme un peu le sentiment de confiance. Mais qu'entre guillemets, la confiance, c'est bien, mais ça ne vous donnera pas forcément grand-chose de plus. Et surtout, la confiance, parfois, ne paie pas. Et il serait peut-être plus favorable de voir vous voyez, avec la carte de l'intuition, à peut-être voir différemment, faire marcher la concurrence, ou tout du moins renégocier. C'est quelque chose qui pourrait voir à vous apporter grand fruit. Et puis bon, c'est pas qu'on est avare, mais vu tout ce qui augmente, parfois, si on peut négocier pour avoir les mêmes garanties, pourquoi pas, hein, en soi. Hop. Donc voilà. Maintenant, on va voir notre petit oracle Tzigane. Alors. Parce que parfois l'oracle Tzigane, j'aime bien le faire en 4 coupes. On sent une situation qui peut voir à être un petit peu plus difficile, ou comme une notion de tristesse par rapport à une situation qui est tendue, quelque chose qui commence un petit peu à être, on va dire, récurrent. On a bien cette confirmation dans ce qu'on peut voir, dans ce qui nous apparaît, puisque nous avons la carte de la veuve. Alors, soit vous avez un conflit avec quelqu'un de la famille, quelqu'un qui est seul. Quand je dis conflit ou tension, entre guillemets, ou une personne qui est toujours un petit peu dans l'exigence, mais on sent surtout que vous êtes plutôt par rapport à une situation qui était un petit peu plus répétitive. Pour certains, c'est soit on est trop présent, enfin quand je dis trop présent, on vous demande trop de présence, on vous en demande trop. Entre guillemets, il y a comme une notion d'insistance ou peut-être d'abus, un peu quelque part de confiance. C'est quelque chose que nous allons transiger, ou comme nous allons avoir comme une prise de conscience que parfois, quand c'est bon, ça suffit, entre guillemets. Nous avons bien cette notion avec le veuf et la veuve qui réapparaissent là en polarité. On est vraiment sur quelque chose qui dure depuis un certain moment, ou c'est que vous êtes entre deux feux. Quand je dis entre deux feux, vous êtes entre deux situations par rapport à deux personnes qui ne s'entendent pas ou qui se déchirent. Ça peut être presque, même si vous êtes adulte, même si vous êtes grand, il pourrait y avoir des conflits entre deux parties. Peut-être votre famille et la famille de votre compagnon, ou peut-être même si vous êtes grand, enfin adulte, vos deux parents ne vivent plus ensemble, ou autre, pourrait y avoir, et vous êtes un petit peu entre deux feux. Il faut, entre guillemets, vous donner un équilibre, mais il va falloir un petit peu s'arrêter. Hein. Au bout d'un moment, faut pas non plus abuser dans ce qui nous apparaît. Par contre, justement, en parlant de la notion de famille, par rapport à une notion d'argent,
On reste sur l'argent, c'est pas que je suis accro à l'argent, mais c'est quand même quelque chose qui apparaît, qu'il va falloir faire attention à certaines circonstances. Dans le sens que peut-être que vous avez quelqu'un de proche de vous qui va avoir besoin d'un conseil ou qui va avoir des dépenses un petit peu superflues, il va peut-être pas falloir non plus, va peut-être falloir, entre guillemets, voir vous allez être obligé de voir ce qui se passe concrètement parlant. On nous montre de la notion de perte, peut-être quelque chose qui peut avoir dû à un petit dégât, on nous montre pour certains quelqu'un de proche de vous, où il y a comme des dégâts des eaux, proche de vous, mais je dirais presque plutôt de la famille ou en rapport avec votre compagnon ou votre compagne, la tierce personne, entre guillemets, votre autre, pour parler comme on parle maintenant aussi. Donc, vis-à-vis de situations qui pourraient voir à apporter quand même, on va dire, petit désagrément, petite déclaration, mais qui peut voir à se résoudre rapidement si on écoute un peu plus vos conseils. On sent quand même qu'il y a, après des moments un petit peu plus de tendu, on sent comme quelqu'un qui peut voir à être un peu malade. Quand je dis malade, c'est pas grave, hein, c'est ni déprimant. On nous montre comme s'il pouvait y avoir la personne proche de vous ou très très proche, ça peut être frère, sœur ou autre, pourrait y avoir comme une situation pendant 2-3 jours qui a été pas bien, soit quelque chose qui peut voir à amener comme des vertiges, ou quelque chose qui donne par rapport au dos, comme quelque chose qui une forme de fatigue assez prononcée, quelque chose qui va se résoudre dans ce qui nous apparaît. Nous avons le cadeau, nous avons bien la notion d'invitation. On sent par contre que par rapport à, pour certains, ceux qui ont des enfants, ou qui s'occupent de personnes plus jeunes, on voit qu'il y a peut-être eu un moment de doute et d'incertitude vis-à-vis des enfants, peut-être un petit manque de travail, ou quelqu'un qui a pu voir être un enfant qui a pu voir être un petit peu déstabilisé, ou qui a eu du mal à s'adapter soit à une nouvelle école ou à une nouvelle situation, ou peut-être que le travail s'en est ressenti le résultat, mais on a comme une notion d'amélioration, on a comme une notion de joie après des moments un petit peu plus difficiles, comme quelqu'un qui a pu ou les enfants qui ont pu voir comme rebondir, peut-être une notion presque d'un peu plus de maturité, il y a comme une notion de stabilité qui se crée, et nous avons l'argent, on sent que c'est des enfants qui peuvent voir être angoissés, où il y a des situations angoissantes, mais qui arrivent à prendre le dessus, excusez-moi je parle trop vite, qui arrivent à prendre le dessus, et surtout qui amènent, on va dire, une situation beaucoup plus stabilisante et beaucoup plus concrétisante pour tout le monde, dans ce qui nous apparaît. Donc nous avons une transformation, on est bien d'accord, peut-être quelque chose qui se met en route ou qui se met en place dans ce qui apparaît avec la carte du voyage. On a cette notion de peut-être d'obstacle. Donc soit nous devons transformer un voyage, décaler un voyage, ou peut-être quelque chose qui ne peut pas se faire vis-à-vis d'un projet que l'on souhaite mettre en route. On a un report, j'ai pas forcément la notion d'annulation dans ce qui apparaît, mais comme des démarches ou des situations qui n'apportent pas satisfaction. Je vous dirais que ça peut voir peut-être à vous contrarier sur le premier abord, comme quelque chose qui peut voir être un retard, mais là, dans le développement, ce qui apparaît, c'est peut-être plutôt un mal pour un bien. On a plutôt un ressenti de quelque chose qui se met beaucoup plus en place, qui va vous apporter de beaucoup plus grande satisfaction. Alors si c'était un voyage, ou des démarches des débuts de procédure, ou comme un projet qui se mettait en route pour quelque chose qui peut voir être sur dans le long terme, on sent qu'il y avait peut-être eu des approches comme quelque chose qui devait se concrétiser, mais on sent qu'il y a eu comme des retards, des déceptions, ou des événements ou des petits détails qui étaient gros détails qui vous ont fait peut-être faire marche arrière. On sent comme pour certains que ça peut être une déception, mais une déception qui ne durera pas, puisqu'il y a comme un rebondissement imprévu, même si on se dit ça ne peut pas se refaire, ceci, cela, mais qui vont presque être meilleurs au point de vue de vos espérances. Enfin, on sent comme quelque chose qui amène une vraie satisfaction. Nous avons joint prévu et espérance. Donc quelque chose qui comble en partie toutes vos espérances. J'oserais dire au-delà de vos espérances. Alors j'espère ne pas me tromper, mais on a comme quelque chose qui peut voir à se stabiliser sur du long terme. Donc pour ceux qui sont par contre, peut-être que ça peut voir à parler par rapport à un relationnel, il peut y avoir comme une approche, un début de rencontre qui n'a pas apporté, qui a fait un peu de chagrin, parce qu'on y a peut-être cru un peu rapidement, la personne nous attirait, mais on sent que vous allez avoir une autre rencontre ou une autre opportunité qui peut voir à vous apporter beaucoup plus d'épanouissement et je vous dirais à la fois beaucoup plus de sincérité. Donc voilà mes chers amis. Donc là je vous ai fait un tableau un petit peu express. Je m'excuse encore pour ceux qui ne supportent pas quand je parle vite. Mais je ne peux pas faire une vidéo de 40 minutes pour une journée, mais c'est très intéressant de vous montrer, je trouve, le petit tableau de l'oracle Dzigan. Donc voilà, on va regarder la petite carte conseil des cartes médecine pensée quotidienne. Nous avons l'opossum. Dresse un plan et fais preuve de bon sens. Reconnais la stratégie qui te convient. Dressez un plan, faites une stratégie, c'est un peu négatif. Faites-vous un plan, un business plan ou une ligne de conduite et
et, entre guillemets, faites preuve de bon sens envers vous-même en soi, et reconnaissez une stratégie qui te convient. C'est surtout, je ne vais pas vous dire pensez à vous-même, mais faites un plan, une ligne de conduite où vous êtes équilibré, où vous vous y retrouvez, et la vie ira 1000 fois mieux. Et surtout, les autres l'accepteront plus que vous le pensez, car dans certaines situations, ils ont plus besoin. Ils sont plus dans une forme de dépendance que vous l'imaginez. Alors je ne vous dis pas d'en jouer, mais tout du moins de vous retrouver dans cette situation, c'est essentiel. Donc voilà, donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, laissez-moi un commentaire. Si vous découvrez ma chaîne et ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous. Vous vérifiez bien tout à fait si vous êtes encore bien abonné. Et je vous dirais que pour les nouveaux et les anciens abonnés, regardez tous la cloche de notification, parce que parfois toutes les notifications, être averti de toute nouvelle vidéo, parfois se désactivent tout seul. J'ai encore eu un témoignage dernièrement sous une vidéo où la personne a même été désabonnée, elle ne sait pas pourquoi. Donc simplement, prenez vraiment ce temps au temps. Donc voilà mes chers amis, si vous désirez une consultation privée, vous avez le lien de mon site sur www.juliengabriel.com, vous avez le lien dans la barre d'infos. Je vous embrasse et je vous dis à demain.